Hey, yo les gens, c'est Flotin71. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère bien, en tout cas moi c'est super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de Custom ROM. Et oui, ça fait très très longtemps que j'en ai pas faite. Et cette fois-ci ça va être une Custom ROM pour le Galaxy S3. Sur le portable le plus vendu chez Samsung dans les États-Unis. Car franchement, on va pas se le cacher, c'est quand même un portable qui est franchement assez cool. Et franchement, au niveau ROM, il y a une disponibilité, mais franchement énorme. Je crois que c'est le portable de toute façon qui a le plus de custom ROM disponible. Donc aujourd'hui, je vais présenter une ROM S5 sur S3. Donc là, vous pouvez voir, c'est comme un Galaxy S5, l'interface est la même chose, qui se nomme, selon moi, c'est la meilleure ROM, et de toute façon, je pense que c'est la meilleure ROM S5 sur le S3. C'est la Blackota S5 Lite ROM. Donc là, je vais vous présenter la version 11 qui est sortie il y a à peine 2 jours. Donc voilà. En nouveauté par rapport à la V10, elle a la RAM est un peu plus améliorée et elle a une meilleure durée de batterie. Donc moi, personnellement, c'est vrai que bon, j'ai vu que j'ai une batterie qui est un peu vieille. C'est vrai qu'elle ne tient pas beaucoup la batterie, mais ajouter le kernel de Boefla et ça fera l'affaire. Donc voilà, je vais vous présenter un peu la ROM. Vous pouvez voir déjà que franchement, ça ressemble super beaucoup à la 5. Vous pouvez voir les animations du launcher qui est vraiment super belle. Vous pouvez voir l'horloge qui est fidèle. Vous voyez, hop, on peut voir toutes les différentes horloges. Vous voyez, par exemple celle-là, c'est super beau. Les icônes aussi sont super bien faits. En gros, c'est de l'HD, donc c'est super beau. Donc je vais montrer dans les paramètres que c'est bien une ROM S5, que c'est un S3, etc. Vous voyez, dans les paramètres, c'est la même chose. Donc vous voyez, à propos du téléphone. Et là, vous pouvez voir, bon après c'est moi qui ai changé les textes, mais voilà. On peut voir numéro de version Blicota S5 Lightroom V11. La version du kernel C à la Boe Flash que je vous conseille pour avoir encore euh, une meilleure batterie et une des meilleures performances sur votre portable S3. Voilà. Voilà. Et on peut voir la mise à jour qui est du KitKat. Donc c'est du 4.4.2. Donc franchement, c'est vraiment de la bonne ROM. Regardez encore une fois, Blackota S5 Lightroom. Donc voilà, il y a plein d'applications comme, comme le S5 qui sont aussi efficaces, comme par exemple les messages, vous pouvez voir. Voilà, les messages c'est la même chose. Les contacts, voilà, les contacts c'est la même chose que les 5. Pour appeler, pareil. Ça je trouve par contre assez bien quand on appelle. Si vous voyez, quand on appelle quelqu'un et qu'on répond, en gros si vous voulez, et ben on aura une espèce de petite bulle qu'on pourra naviguer sur l'écran. Franchement c'est assez beau. Donc là je vais vous montrer les notifications. Voilà, c'est comme sur les 5. C'est vraiment très très bien fait. Bah, en gros c'est la même chose que les 5. Voilà. Je pourrais vous montrer quoi d'autre. Donc par exemple là le app drawer, donc là les applications, en gros les applications, c'est identique. Comme application, je pourrais vous montrer quoi. Voilà par exemple les fichiers, mais dans mes fichiers, voilà c'est la même chose, c'est vraiment très épuré, c'est bien, franchement moi j'aime bien mes fichiers du S5. Vous voyez c'est fluide en plus, c'est ça qui est bien. On peut voir tous nos fichiers qu'on a téléchargés, donc franchement c'est assez bien. Euh, En plus, on peut installer des modules Exposed comme Wanam et on pourra personnaliser son Samsung comme si c'était un S5. Donc ça, franchement, c'est assez pratique, je trouve. Donc par exemple, moi, vous voyez, j'ai quand même mis plein de choses de hack. En gros, qu'on n'a pas, par exemple, ça en rouge, etc., en orange. Après, je pourrais vous montrer quand on allume le portable. On a aussi des petits raccourcis, style, quand on appuie là-dessus, quand il éteint le portable, normalement, ça devrait faire un flash. Donc là, je vais vous montrer. On appuie dessus. Vous voyez, le flash. Hop, voilà. Donc là, on peut voir qu'on allume le portable avec les petites animations comme du Note 4, parce qu'on peut choisir entre la sélection de l'horloge en haut quand on lance notre portable, du Note 4 ou du S5. Voilà, moi j'ai pris celle du Note 4 parce qu'elle est un peu plus belle. Voilà. J'ai montré aussi le menu des options du périphérique. Voilà, éteindre, moteur en ligne, redémarrer, mode d'urgence. En gros, c'est identique au S5. Et là, franchement, votre portable, les gens qui connaissent pas vraiment un portable, ils vont se dire c'est un S5 mini ou une chose comme ça. Franchement, c'est la même chose. Bon, après, c'est vrai que par moment, désolé, il y a quelques petits lags. Moi, franchement, ça m'arrive quand même souvent d'avoir des petits lags avec cette ROM, car franchement, on va pas se le cacher, euh, le touchscreen du S5 est beaucoup beaucoup plus lourd que celui du S4 et même du S3. Donc c'est pour ça que ça fait un peu des fois ramer le portable qui a que 1 Go de RAM. Mais franchement, c'est comme la plupart du temps assez fluide. Donc je vous mettrai le lien de la description de cette ROM dans la description de la vidéo comme d'habitude. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert, à mettre des commentaires si vous voulez plus de reviews de Custom ROM sur ce fameux portable.
Donc moi je vous dis à plus tout le monde, à la prochaine. Allez, peace tout le monde, c'était Flonny.